Bonjour à tous, bienvenue, Franck Info, ravi de vous retrouver sur l'actualité vue par Franck Muller. Bien, merci pour vos commentaires, pour le nombre de vues beaucoup plus important et merci également de nous aider financièrement à continuer notre aventure journalistique, si on peut dire. Voilà, donc on va parler de l'actualité, on va parler de Macron. Macron qui va emmerder les non-vaccinés. Voilà, le président dictateur, voilà, soulève un tollé, bien entendu. Hein. Voilà, un président en exercice qui n'est que caprice, auteur, mépris, et surtout un dictateur qui ne rêve que d'imposer par la peur et l'obligation sa façon de voir le monde. Voilà, hein. Il ne rêve que de nous rééduquer, de nous réinventer, de nous changer, et surtout de nous vacciner, hein. Bien sûr, tout cela en même temps, hein. Voilà. On savait d'ailleurs par des indiscrétions que dans le décor, dans l'intimité, dans le décor de l'Élysée, Macron usait avec ses proches d'un langage fort peu châtié, histoire de paraître jeune et libéré, hein, comme lors de la fête de la musique qui a emmené le scandale à l'Élysée, avec des propos provocateurs et grossiers, une musique et des danses dégénérées. Voilà, et une photo de famille jetée comme un crachat à la tête des Français. Rappelez-vous cette fameuse photo, hein, qui en disait long quand même. Voilà, hein. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a que arrogance, vulgarité gratuite, méchanceté, irrespect. C'est ça un progressiste? Eh bien, écoutez, je préfère être un peu plutôt réac que progressiste. Voilà, donc nous vivons une époque unique où l'on apprend de toute façon toute officielle qu'un chef de l'État peut ainsi déclarer, sans rire, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. C'est en effet en ces termes qu'Emmanuel Macron, qui est toujours légalement parlant le président de la République, et donc de tous les Français, a expliqué sa stratégie de lutte contre la pandémie, dont tout indique qu'elle se termine, bien malgré lui. Peut-être c'était un moyen de nous mettre sous pression et qu'on ne parle pas des vrais problèmes. Voilà. La logique du locataire de l'Élysée est douteuse. Ceux qui refusent l'actuelle vaccination, quelle que soit leur motivation, mettent en danger le reste de la société et deviennent donc irresponsables. Pour Macron, en janvier 2022, c'est bien simple, un responsable n'est plus un citoyen. Ah, surprenante bêtise et d'incohérence. Hein. Rappelez-vous qu'en 2016, le même Macron, très imbu, expliquait alors, en parlant du terrorisme et de la déchéance de nationalité, que ceux qui s'y adonnent, que le terroriste, le mal, ne doit pas être exclu de la communauté nationale. Donc, on ne peut pas expulser un terroriste, le déchoir de sa nationalité, mais si on refuse de se faire vacciner, on est un sous-citoyen. Voilà, une bêtise rocambolesque dans la mesure où on sait maintenant, sans le moindre doute, que les vaccinés n'empêchent en rien ni de contracter la maladie, ni de la refiler généreusement autour de soi, dans les mêmes proportions que les non-vaccinés, et avec une décontraction encore plus forte, parce que souvent on est vacciné et on va faire beaucoup moins attention. Et voilà, donc voilà. Que dire, que des mensonges. Puis en outre, je voudrais revenir sur l'actuelle surcharge qui peut être théorique dans certains cas des hôpitaux publics, qui impulse à la gestion catastrophique que d'un influx de non-vaccinés. Ils ont courageusement viré des milliers de personnes en pleine pandémie, sous prétexte qu'ils n'étaient pas vaccinés. Hein. Ils ont obstinément fermé des milliers de lits pour faire des économies budgétaires qui n'ont jamais été réalisées, hein, après avoir largement subventionné d'autres domaines, la presse notamment, en lieu et place des hôpitaux publics. Hein, quand on pense à tous les millions qui ont été versés à toute la presse pour que justement elle chante les louanges de Macron, et cet argent aurait été très bien investi dans les structures hospitalières. Voilà, hein. Mais il est cocasse donc de voir le chef de l'État parler d'irresponsabilité. Manifestement, son poste actuel lui est un peu trop monté à la tête et il croit parler d'expérience. Non mais attendez, ce même monsieur qui nous disait en décembre qu'il regrettait certains mots trop durs et qu'il ne fallait pas choquer les Français, et qu'il voulait être dans la bienveillance, et 15 jours après, il fait exactement le contraire. Voilà, hein. Ce sont des propos à la fois honteux, scandaleux, tout à fait illustratifs des objectifs réels
de la politique néfaste qui sont poursuivis actuellement. Ça démontre encore une fois le mépris, l'arrogance dont Macron fait preuve. Comment dire? J'ai l'impression que nous, les citoyens, le peuple, est devenu une variable d'ajustement et il est peut-être politiquement rentable de se départir d'une partie de la population et de monter les gens les uns contre les autres en se disant qu'on aura toujours une majorité qui goberont tout ce que Macron dit. Et c'est tellement facile d'avoir un bouc émissaire et d'éviter de parler des vrais problèmes, des 11 millions de pauvres, des 7 millions de chômeurs. Voilà, comme je vous l'ai dit, tous les gens qui vont à la soupe populaire, c'est 10% de la population. Et c'est quand même un triste constat après un mandat de 5 ans. Voilà. Donc c'est très facile d'agiter le Covid comme la source des problèmes en France. D'ailleurs, il est absolument invraisemblable qu'avec des propos pareils, tenus sur des citoyens qui, on se rappellera, utilement, les citoyens non vaccinés sont encore totalement humains et en termes légaux. Hein. Ils payent des impôts, se comportent en réalité de façon responsable. Hein. Malgré toutes les contradictions et les contrariétés, les avanies qu'ils subissent, voilà, jusqu'à preuve du contraire, les citoyens n'ont enfreint aucune loi et ils payent le salaire de Macron et de tous les députés. Hein. On leur doit quand même le plus élémentaire des respects. Hein. Bien sûr, on comprend que le petit président veut désigner des boucs émissaires et des coupables faciles, mais en se faisant, il finit surtout par déclencher la haine, même chez ceux qui avaient jusqu'à présent suivi le mouvement de la vaccination, contraint ou non. Mais là, je pense qu'il pousse la mémé un peu loin dans les orties. Hein. Bon, bref. Il va faire l'unanimité. Alors, pourrait-il être suffisant, pardonnez-moi, mais est-ce que son pari va marcher, se mettre une partie de la population dans la poche en critiquant, en jetant à pâture toutes les personnes qui souhaitent un avis éclairé sur cette dictature vaccinale. Hein, voilà. Hein. Enfin bon, Macron entend s'appuyer sur les gens, voilà, sur ces gens qui sont absolument obnubilés par les piqûres hein, et qui vont certainement se faire piquer 4, 5, 6 fois dans l'année. Voilà. Hein. Il divise la France et la prépare presque à la guerre civile. Hein. Stigmatiser quand même une catégorie de la population, la pénaliser pour des raisons aussi ignobles, ce n'était jamais arrivé depuis l'époque de la collaboration. Hein. Alors, quelques constatations journalistiques. M. Ferjou nous dit Macron, narcissique, immature, pompier pyromane. Voilà. LR, M. Bellamy, jamais un président ne devrait parler ainsi des Français. Il a pour mission de les servir. Tous. Ce mépris glaçant envers des citoyens qui n'ont enfreint aucune loi trahit l'immense dérive des mesures qu'il veut imposer et la gravité des fractures qu'elles laisseront. C'est donc, on peut comprendre que quelque part, si un est responsable et plus un citoyen, la politique de déchéance de la citoyenneté est donc désormais pleinement assumée au plus haut sommet de l'État. C'est un tournant majeur. Hein, voilà. Olivier Marleix nous dit « C'est indigne d'un président de la République de parler en ces termes des Français, quel qu'il soit, ou pour quelque raison que ce soit. Il y a une obligation vaccinale? Non. Ils enfreignent une loi? Non. Alors ils ont le même droit au respect que tous les Français. » Voilà. Que pourrait-on dire Éric Zemmour, moi président, j'arrêterai d'emmerder les Français, car le président sortant, lui, parle ouvertement d'emmerder une catégorie de Français. Hein. Marine Le Pen nous dit « Un président ne devrait pas dire ça. Le garant de l'unité de la nation s'obstine, Macron, à la diviser et en assume vouloir faire des non-vaccinés des citoyens de seconde zone. » Voilà. Emmanuel Macron est indigne de sa fonction et elle espère être en avril la présidente de tous les Français. Voilà. Hein. Enfin, c'est un propos d'un candidat qui cherche à cliver pour consolider son socle électoral.
mais c'est certainement pas au niveau d'un président, de la stature d'un président de la République dont la mission est de réunir les Français, pas de les monter les uns contre les autres, on est bien d'accord. Voilà, hein. Voilà. Bon, on va s'arrêter là sur les obscénités du président dictateur. J'y suis venu tout de suite parce que c'est l'actualité, et puis j'avais d'autres sujets en préparation. Je vous en parlerai certainement demain ou après-demain. Voilà. Bon, mais écoutez, faites un maximum. Vous voyez bien qu'il faut absolument se débarrasser de Macron. Mais encore une fois, je reviens sur mon interrogation et je dis, on peut se poser la question, s'il ne cherche pas comme ça à nous jeter des os en pâture. Alors, écoutez, il a fait fort là. En 4 jours, il nous met le drapeau européen à l'Arc de Triomphe. Il distribue des légions d'honneur à des gens qui sont mis en examen. Là, il dit qu'il veut nous emmerder. Mais demain, que va-t-il faire? Vous voyez, on a l'impression qu'il cherche vraiment à créer des points de fixation, des problèmes. Mais c'est, comment dire, c'est artificiel. C'est des éléments de langage, c'est pour cliver, et en même temps, c'est le cas de le dire, en même temps, on ne parle pas du retour de l'inflation, de la désindustrialisation de la France, de la perte de souveraineté monétaire, de la perte de la souveraineté industrielle, économique, de l'insécurité, de l'immigration, éventuellement des problèmes liés au terrorisme, à l'islam, etc., etc. Ça, on n'en parle pas. Et on ne parle plus non plus de la campagne électorale. Quelles sont les propositions de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, de Nicolas Dupont-Aignan, de Philippot, d'autres? Est-ce qu'on peut éventuellement comparer tiens, un tel propose l'âge de la retraite, que propose l'autre pour assurer la sécurité, création de milliers d'emplois de policiers, d'aide pour garder le savoir fabriqué en France, l'industrie, comment faire pour conserver nos emplois, voire pour en créer, hein, pour éviter que nos entreprises soient pillées et délocalisées et vendues aux Américains. Mais ça, bon, Macron, il a l'habitude, lui, de liquider nos entreprises. Vous voyez, on n'en parle pas. Voilà, on vous jette des trucs, alors bien sûr, moi comme les autres, eh ben, on perd notre temps à parler de toutes ces horreurs, de toutes ces provocations, et puis du coup eh ben, bientôt on sera mi-janvier, mi-février, et puis il restera un mois avant les élections. Vous voyez? Donc, cherchons ce qui va encore nous faire une entourloupe, ou alors nous dire la situation est trop grave. On fait durer la situation de crise du Covid pour pouvoir dire, écoutez, il y a un problème et on va être obligé de reculer les élections. Pendant ce temps, Macron va se dévouer pour rester à la présidence en assumant une lourde charge de la présidence de l'Union européenne, hein, pipeau, et puis il va continuer à présider la France pour la mener sur des bonnes voies, oui, des voies de garage, oui, des voies de soumission à l'Europe. Voilà, écoutez, réfléchissez. Si vous avez des idées, ben, vous me les envoyez en commentaire. Si la lumière jaillit, bon, ben bref, allez, il m'énerve. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas, partagez et abonnez-vous. Allez, au revoir à tous, merci.